La parole est à Monsieur Antoine Armand. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. Madame la ministre, le 17 octobre dernier, vous avez obtenu un accord historique au Conseil européen sur la réforme du marché européen de l'électricité. Nous le savons tous ici. Les règles du marché définies ces dernières années, elles pénalisaient la France. Et au-delà, elles pénalisaient tout notre continent dans la transition énergétique. Et nous étions nombreux sur ces bancs, sur tous les bancs, à en demander une réforme profonde. Une réforme et pas une sortie, pas un Frexit à la fois absurde et dangereux, parce que oui, nous avons besoin d'électricité à chaque instant, nous avons besoin de l'échanger avec nos voisins et nous en avons besoin pour notre sécurité d'approvisionnement. C'est ça la souveraineté nationale. Nous l'avions fait de manière transpartisane dans la commission d'enquête parlementaire dont j'ai eu l'honneur d'être le rapporteur. Nous l'avons portée ensemble. C'est vous, Madame la Ministre, qui avez porté cette réforme. Et grâce à vous, non, le nucléaire ne sera plus un paria à Bruxelles. Merci et bravo. Merci. La parole... Vous avez obtenu... Ah pardon, je croyais que... Merci Madame la Présidente. Vous avez obtenu cet accord grâce à l'Alliance des pays du nucléaire que vous avez su initier, que vous avez fait vivre. Quel contraste, Madame la Ministre. Quel contraste avec les démagogies de certains dans cet hémicycle, qui étaient tous en retard. On avait les créatifs au Parti socialiste et leurs alliés de la NUPES, ceux qui voulaient nationaliser une entreprise qui était déjà détenue à 100% par l'État. Bravo! Et puis nous avions les grands réactifs au Rassemblement national, tellement réactifs qu'ils voulaient supprimer un dispositif, l'Arenh, dont on négociait déjà la sortie et le successeur. Bravo. Ce qui compte, Madame la Ministre, c'est d'avoir maintenant la loi de production annoncée par le Président de la République. Et je vous demande donc quelles sont les prochaines échéances, quelles sont ses orientations. Nous sommes nombreux sur ces bancs à être prêts à la soutenir dans un esprit transpartisan et non politicien. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. Et oui, je travaille, monsieur le député. Merci, madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Armand. Permettez-moi, avant de vous répondre, de paraphraser le président de la République. Tout le monde nous disait que c'était impossible et pourtant nous l'avons fait parce qu'il ne connaissait pas la France et il ne connaissait pas l'Europe. Et surtout, il ne connaissait pas la détermination de cette majorité à réformer notre système du marché de l'électricité et à reprendre notre destin énergétique en main. Merci pour ça à cette majorité. Il ne connaissait pas notre détermination à obtenir de la Commission européenne et de notre voisin allemand un accord qui soit favorable aux Français et favorable aux Européens. Cette détermination pour bâtir notre souveraineté et notre compétitivité et surtout pour répondre aux défis de ce siècle, sortir des énergies fossiles pour mieux lutter contre le dérèglement climatique. Car nous avons tenu nos promesses. Nous avons déconnecté le prix de l'électricité du prix du gaz. Nous avons obtenu la reconnaissance du nucléaire et nous reprenons le contrôle des prix de l'électricité. Cet accord, il marque donc un tournant pour la France. Il renforce la position de la France en Europe. Il est le résultat d'efforts acharnés. Et effectivement, il n'a pas été simple à obtenir. Il est le résultat du volontarisme du président de la République et de l'ensemble des équipes qui l'ont négocié. C'est la meilleure réponse à la concurrence chinoise et à l'Inflation Reduction Act américain. C'est la meilleure réponse à l'extrême droite et à l'extrême gauche qui n'ont cessé de prôner le repli sur soi avec la sortie du marché européen. Maintenant que cet accord est en place, nous nous tournons vers l'avenir avec la loi de production énergétique auquel vous avez contribué avec des groupes de travail qui ont réuni l'ensemble des groupes de cet hémicycle constructif. Nous allons donc avancer avec ces lois qui permettra de baisser